Voilà, tout le monde est là, je propose que nous commencions. Bonjour tout le monde. J'excuse donc Ismaël Caillard, Christophe Renery et Charlie Ledet qui ne peuvent être présents avec nous aujourd'hui. Et je propose que nous commencions l'ordre du jour. Avant cela, je dois juste vous informer que le règlement de travail concernant les modifications que nous avons faites au dernier conseil sur la garde hivernale est revenu approuvé de la tutelle, tout comme la taxe sur la force motrice, ainsi que la dotation de la zone de police qui a été approuvée. Donc nous sommes bons à ce niveau. Bien, est-ce qu'il y a des remarques ou des questions par rapport au procès verbal de la séance du 26 mars 2026? Non. Non? Qui est pour? Je vous remercie. Au niveau du point suivant, ça concerne la fabrique d'église de Barchon. C'est une approbation des comptes 2025. Des commentaires? Non? Non. Qui est pour? Je vous remercie. Concernant la fabrique d'église de Bleuny, il y a une légère réformation pour suivre le tableau d'écriture. Pour les comptes 2025, est-ce qu'il y a des commentaires? Non. Non? Qui est pour? Je vous remercie. Alors, le point suivant concerne la redevance communale sur l'organisation et la participation de l'édition 2026 à la foire du livre, au livre. Victor, tu veux retoucher un mot? Oui, donc la seconde édition des rendez-vous des auteurs aura lieu cette année, une fois à la bibliothèque de Bleuny, le 21 novembre. On y rajoute une foire au livre pour permettre aux citoyens ainsi qu'à nos bibliothèques de vendre leurs livres. Et donc, on propose de mettre un emplacement payant à 2 € la table et de pouvoir de permettre aux bibliothèques de vendre leurs doublons à 50 cents pour les livres de poche et 1 € pour les autres formats. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? 2 ou 3 questions. Oui. Donc c'est une organisation qui était menée, la foire du livre par Bleuny Mouve. Oui. Donc ici, c'est une reprise par la commune. On en sait un peu plus. Pourquoi pas continuer Bleuny Mouve et reprendre ça au niveau communal? Ça, dans le cadre de la bibliothèque, parce que c'est une activité qui correspond mieux à l'échelle qu'à l'association de Bleuny, qui est plus visée pour les commerçants indépendants. Mais Bleuny Mouve ne souhaitait plus. Ok. Alors, un peu d'un point de vue pratique et logistique, ça se passe comment? Ça va être dans la bibliothèque? Donc, dans la bibliothèque, la foire au livre, au niveau de soit de la cour communale de l'école ou c'est le bâtiment lui-même de l'école. De l'école, ah oui. Donc, soit dans la cour, soit dans l'école. OK. Et moi, je me souviens de la foire du livre avec Bleuny Mouve. Donc, évidemment, il y avait un bar, il y avait du personnel sur place. Ici, ça va être tenu, si je peux utiliser le terme, par qui? Le bar? Non, je sais pas s'il y a un bar, évidemment, mais sinon, qui gère les lieux pendant l'événement, quoi? C'est entre bibliothécaires qui gèrent ça. Ok. C'est pas d'autres personnels communaux. Ça sera appliqué dans le projet aussi. Le quoi? Le centre culturel. Le centre. Ah, ok, d'accord. Le centre culturel. Et il y aura combien de stands disponibles pour la location des personnes qui veulent venir voir leur livre? Ça dépendra de si on le fait sur la tour. Le lieu va être défini en fonction du nombre de participants. Ok. D'accord, donc, l'endroit où Vous choisirez un lieu, et puis on adaptera combien d'assiettes? Je ne saurais pas dire actuellement. Ok. C'est un projet qui est prévu au mois de novembre. Donc ici, on prévoit juste la redevance pour être dans les clous à ce niveau-là. Donc vous pensez bien que le projet n'est qu'au début de sa conception. On rapatrie juste la foire au livre qui était organisée par Bleuny Mouve avant et on le remet dans l'échevinat des bibliothèques parce qu'on estime effectivement que ça a plus de sens. Et ça permet également à nos bibliothèques d'écouler les doublons. Donc on remet un peu de cohérence à notre estime en faisant goupiller 2 activités entre le rendez-vous des auteurs et la foire au livre. On trouvait que ça avait du sens de goupiller tout ça. Donc, on est au début du montage du dossier. Donc, on est au mois de novembre. On a encore le temps, évidemment, avant
finalité du dossier. La bibliothèque, oui, participait déjà pour écouler Je leur vais stock, hein, dire, c'était déjà le cas. participait déjà. Peut-être un point de vigilance sur la date, quoi, parce que si ça doit se faire sur la cour, peut-être un peu frais le 21 novembre, enfin, frais ou humide, enfin, avoir les livres. C'est la réflexion qui est en cours, justement. Donc, c'est pour ça que le lieu n'est pas encore tout à fait défini. Et si c'est dans l'école, ce serait pas dans le réfectoire alors? C'est la réflexion. C'est la réflexion aussi, oui. Logique. Ok. On en saura un peu plus Bien sûr. bientôt. Quand le dossier sera finalisé et annoncé, vous aurez tous les renseignements. Mais c'est pas déjà annoncé la petite brochure? Ah bah, la date est annoncée. C'est le save the date. C'est quoi? On en a perdu, voilà. C'est le note-le dans ton agenda. D'autres questions, d'autres Non, pas remarques? de notre côté. Merci. Qui est pour? Je vous remercie. Le point suivant concerne la redevance communale sur les festivités et activités organisées par la commune. Donc, on a effectivement plusieurs activités qui sont organisées au gré de l'année, dans lesquelles il y a des contributions qui sont demandées. Donc ici, on veut évidemment avoir une redevance pour être dans les clous. Donc ça vise la remise des CEB pour que les boissons effectivement soient payantes. Donc il y aura toujours un verre offert comme c'était le cas les années précédentes, mais le surplus évidemment ce sera payant. Il y aura un tournoi de pétanque, le tournoi de pétanque évidemment il y a la participation qui est prévue. On prévoit également les activités pour les seniors ainsi que les classes de neige. Donc voilà, c'est une redevance qui permet un peu fourre-tout, mais de fixer l'ensemble des redevances pour les différentes festivités, activités qui sont organisées par la commune. Et question des remarques? Pas de question, c'est clair. Qui est pour? Merci. Donc, le point suivant, nous analysons la modification du règlement sur le concours du prix Mireille et Pierrot à Betz. Victor, tu veux en dire un mot? L'événement a lieu à chaque seconde moitié de septembre. Nous deux, ça paraissait un peu compliqué vu le fait de Wallonie. Donc, si les superstars, entre guillemets, du Wallon ont pas été présents sur cette activité Liège, Valais, donc on propose de le retirer. Mais la date limite pour remettre les heures au 4 tard, en juin. On souhaite faire participer le secrétaire en signant aux membres en leur sein comme membre du jury. On souhaitait également réunir le jury pour délibérer des lauréats avant l'événement, pour mieux préparer la remise du prix et mettre correctement en valeur les participants. Dans le règlement, il est stipulé que ça se faisait à Bénimine de manière annuelle dans le cadre de la ville de Wallonie. Ici, on peut avoir un lieu un peu plus variable pour tourner sur la commune dans les différentes éditions. Moi, j'avais une petite question, si je peux me permettre. Ça n'aura plus lieu alors durant, enfin, c'était plus ou moins convenu que ce soit pendant la journée du Wallon. Ça n'aura plus lieu pendant la journée du Wallon. La journée du Wallon ne sera plus organisée. Comment est-ce que ça va être en fait? Cette année, on voit le projet de la journée du Wallon qui sera divisé en 2 journées, une pour les enfants. Ça se passera à la caserne fin juin pendant la semaine blanche, où le Wallon ira aux enfants des P3, P4 de toutes les écoles de la commune. Il y aura différentes activités organisées par les agents communaux, mais aussi par le FQE. Et il y aura une activité plus pour les adultes, avec l'insertion du prix Pierrot et Betz, qui se fera en octobre pour expliquer le cadre. Ok, d'accord. Donc oui, tout va être remodelé, quoi. Bon. Ouais. Et donc ça ne sera plus en même temps que le week-end de les fêtes de Wallonie. Non, c'est ça. Parce que toutes les grandes personnes du Wallon sont invitées au Palais à Liège. Et donc, Oui, ce que tu viens de dire. Oui. Et alors, du coup, on fait le changement du règlement maintenant. Donc, l'appel à candidature va suivre, je suppose, après ce conseil-ci. Et il y aura 7 ans jusqu'au mois de juillet pour déposer des œuvres, mai, juin et juillet, enfin 2 mois et demi seulement pour les auteurs. Ouais. D'autres questions?
Moi, j'en avais une sur l'article 9, juste pour avoir une explication. Je ne sais pas exactement ce qui est derrière. Tous les candidats retenus sont récompensés pour autant cas où plusieurs partenariats soient établis avec le centre culturel de Blugny. Il y a une idée de quoi là derrière? Enfin, je sais pas. C'est un travail c'est un projet qui est, comment dire, ce projet est en collaboration avec le centre culturel et on souhaiterait qu'il y ait un partenariat avec le centre culturel par après pour promouvoir justement ce projet. Et donc, c'est quoi, c'est un cadeau que le centre culturel va faire à tous les candidats? Non, pas vraiment. Ils seront retenus pour récompenser pour autant qu'il y ait des partenariats avec le centre culturel. Le Donc, but, s'il y a un partenariat, le centre culturel récompensera les candidats, si je lis bien la phrase. C'est ce que je comprends aussi. Je me trompe peut-être. Le but, c'est d'avoir un partenariat avec le centre culturel et les participants pour pouvoir perturber le wallon et faire des activités. Ce qui était déjà le cas. Le centre culturel faisait participer à la journée du Wallon et au prix à bête déjà les autres années. Ouais. Et ici, ça semble introduire une dimension plus financière ou participative d'une quelconque forme pour une récompense, quoi. C'est ça. Cet article n'a pas été modifié par rapport au règlement précédent. Ok, bon, vous nous tiendrez au courant en fonction des discussions avec le centre culturel. Pas d'autres questions? Non, c'est tout pour les questions. Je vous remercie. Qui est pour? Je vous remercie. Le point suivant, c'est la composition du jury, justement, pour le prix Mireille et Pierrot Abetz. Vous avez l'ensemble des noms. Je suppose qu'il n'y a pas de remarques par rapport à la composition du jury. Non. Qui est pour? Je vous remercie. Le point suivant concerne une convention de partenariat avec les communes de Fléron et de Bénezet pour l'organisation du Grand Défi Fun Intercommunal 2026. Arnaud, tu veux en toucher un mot? Oui, comme l'année passée, ça a été un grand succès donc, pour les 3 communes où l'idée, effectivement, c'était de rassembler les élèves du primaire de la commune de Bleuny, la commune de Fléron et la commune de Benne à Rethines, au centre de loisirs de Rethines, sur la commune de Fléron. Il y a une course d'obstacles ludiques. C'était pour avoir un maximum de personnes, de monde. L'idée, c'était un peu de changer le jogging qui existait par le passé, où là, les communes retrouvaient un peu moins de monde au fur et à mesure des années. L'idée, c'est de rassembler tout le monde au même endroit. C'est gratuit, donc les participants. Bon, voilà, ça sera le mercredi 20 mai. C'était au même endroit l'année dernière? Oui, Ouais. c'était un petit. L'idée est quand même de tourner ou de... Alors de base, effectivement, l'idée était de tourner, mais le site est vraiment propice parce que il y a déjà il qui est là, il y a de la place pour y installer différents modules, différents obstacles. Donc voilà, en partenariat avec les 2 autres communes, on s'est dit que c'était mieux. Oui. Okay. Parce que le financement, normalement, ça devait tourner, puisque ça devait tourner entre les communes. Donc ici, ce sera toujours la même chose. Bleuny payera sa cotisation puisque ça se fait à Fléron, tout simplement. Tout à fait, il y a une subvention de 1 000 € de la part de la commune de Bleuny. Donc ce sera chaque année, ce sera la subvention de 1 000 € puisque ça a pour vocation de se tenir maintenant à Fléron et plus la dernière entre les communes. Si ça se passe bien au cours de cette année, je pense que c'est pas possible que l'année prochaine on reconduise un événement à Rethines, sur la commune de Fléron. La convention va devoir changer, alors ça marche quand même si on a dit qu'il y avait une intervention. Ouais, c'est une convention pour cette année. L'année prochaine, on pourra toujours la revoir. Est-ce qu'on rencontrera le même succès que l'année passée? On ne sait pas. On verra le retour. Ouais. Donc, oui, à voir. Oui, en question, parce que l'année dernière, donc, historiquement, Soumagne était la 4e commune à participer. L'année dernière, on a vu que la commune de Soumagne ne souhaitait pas, en tout cas l'année dernière, souscrire à cette organisation. Qu'en est-il pour l'édition 2026 et les autres? Est-ce qu'il y a eu un contact avec la commune de Soumagne pour les remettre un peu sur les rails? Alors, ça s'est passé. Très sincèrement, j'ignore la raison pour laquelle Soumagne ne participe pas non plus cette année. Est-ce que c'est une question d'organisation ou autre? Je ne sais pas. Je pourrais me renseigner éventuellement s'ils ont été ressollicités cette année. J'imagine que oui. Mais voilà, je ne me préoccupe
pas de Fléron de Soumagne, je me préoccupe de Bleuny. Bien évidemment. C'est Fléron qui a la main, si je comprends. Parce que Fléron organise, en tout cas sur son territoire. Oui, Fléron sollicite, a sollicité certainement Soumagne, comme elle le faisait, comme elle l'a fait l'année passée. Mais j'ignore les raisons pour lesquelles Soumagne ne participe pas cette année également. Je n'ai pas l'info. D'autres questions? Non. Qui est pour? Je vous remercie. Le point suivant concerne une convention de partenariat avec la Maison des Jeunes de la Basse-Meuse. Arnaud, tu aurais dire un mot également par rapport à ce dossier? Oui, donc ici, on avait remarqué depuis ces 2 dernières années qu'il y avait pas mal de jeunes qui étaient au centre de Bleuny. On a été à leur rencontre et on a estimé judicieux de mettre en place un éducateur ou deux de rue pour les accompagner dans un premier temps, identifier aussi probablement leurs besoins. Donc on a regardé un petit peu avec les chenets de la jeunesse et on a contacté donc la MJ Basse-Meuse qui nous mettra à partir du 1er mai un éducateur de rue. En partenariat aussi, je le précise, avec l'AMO Arcadas qui sont situés sur Bénezet, qui eux nous mettent également un éducateur de rue, donc ils travaillent toujours en duo pour éviter qu'il y ait un éducateur seul. Donc, voilà. Et ce sera principalement sur Bleuny, dans un premier temps. La parole à Marie. Oui, j'avais 2 ou 3 petites questions. Hein. On a bien lu dans la DIB que dans un premier temps, c'était pour aller à la rencontre des jeunes, donc de 12 à 26 ans. Je suppose que s'ils ont 11 ans ou 27, ça marche aussi. Mais, oui, je me doute bien. La première question, c'était où? Donc, parce qu'ils disent, enfin, on dit dans la convention ici que c'est sur l'ensemble du territoire, mais j'entends que ce sera sur Bleuny, en fait. C'est ça? Oui. Donc, l'éducateur sera posté sur Bleuny. Il n'ira pas dans les autres villages. Ils seront principalement sur Bleuny. Maintenant, rien ne les interdit d'aller sur Sèvres, ou sur Mortier, ou sur Sermy, s'il y a des regroupements de jeunes aussi qui sont. Voilà. Et comment est-ce qu'ils vont identifier justement ce regroupement de jeunes? En fait, ici, à Bleuny, on sait bien qu'il y a des regroupements ici, pas loin, mais sur Sèvres, Ousse, Mortier, etc., il y a des jeunes aussi. Donc, voilà. Oui, mais ici, la problématique, pourquoi Bleuny? C'est une question. Parce qu'on a été aussi alerté par plusieurs riverains qui s'inquiétaient parfois de voir un regroupement de jeunes qui parfois pouvaient être relativement nombreux, parfois 15, 20, parfois 25 sur la place, simplement, parfois même rester dans des voitures. Et donc, quel va être l'objectif là derrière? Parce qu'aller à leur rencontre, je suppose qu'il faut proposer quelque chose aussi. Tout à fait. Il y a. Comment? Non, tout à fait. Je disais qu'il y a un rôle d'accompagnement derrière, identifier les besoins. Ici, on va installer aussi 2 goules de foot à l'espace Simone Veil. Parce que je pense que c'est important de proposer aussi des choses pour les divertir. Mais c'est surtout pour qu'il y ait un encadrement, un accompagnement aussi derrière, pour éviter qu'il y ait à un moment donné un potentiel débordement. On a retrouvé l'année passée, notamment avec des jets de pétards, et c'était aussi des plats des riverains où des jeunes se regroupaient sur cette place jusqu'à parfois pas d'heure. Et donc, en fait, regroupement jusqu'à pas d'heure, le problème, c'est que l'éducateur, je vois que c'est 2005 ETP, donc il ne sera pas là tout le temps, je suppose. Il sera là à certains moments, ce qui est logique. On ne serait pas, et ces jeunes, donc on va aller à leur rencontre, ok, et puis à un moment donné, dans la convention, on dit qu'il faudrait leur donner un local. Il y a déjà un local qui est identifié. Il y a un local qui est identifié. Alors, comme l'AMO et l'AMJ Basse-Meuse nous ont confié, c'est que dans un premier temps, il faut créer une relation de confiance avec les jeunes. Donc, aller à leur rencontre, c'est un travail qui prend du temps. Il y a un gros travail en amont. Donc, on ne leur mettra pas le local à disposition tout de suite. Mais effectivement, il y a un local qui va être dédicacé à ça. Tout à fait. On peut déjà savoir où, pas? Dans un premier temps, je pense qu'il y a un travail, comme j'ai dit, en amont, et ensuite,
avoir. Donc, il n'y a pas de local pour le moment, en fait. Il y a un local qui est ciblé. Il y a un local qui est ciblé. Il y a un local qui est ciblé, mais on ne peut pas le savoir maintenant. Et donc, je suppose que si des jeunes d'autres villages veulent venir quand le local sera dédicacé à ça, ils pourront venir. Tout à fait. Ce sera pour l'ensemble des jeunes. Ce n'est pas Évidemment, que ceux du centre de Blenou. Évidemment, la maison de jeunes est ouverte à tout le monde. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une maison de jeunes. Hein. Tout à fait, c'est l'idée, faire une maison de jeunes. Maintenant, je précise qu'elle ne sera pas ouverte tous les jours non plus, parce que comme c'est stipulé ici, dans la convention, ils seront à mi-temps les élus. Alors, dernière question, justement, on revient là-dessus. Je suppose qu'il y a, bon, par rapport à la maison des jeunes, il y aura un planning d'activité, etc., des diffusions, des appels, etc., des heures d'ouverture. Je suppose, à un moment donné, il y aura un peu de travail de rue. Mais je vois dans la convention qu'on parle d'un demi-ETP, hein, avec un salaire qui va être pris en charge par la commune, c'est-à-dire qu'on a identifié un salaire, on enlève le subside APE et le coût qui reste pour la commune, ce sera 904 € par mois. Hein. C'est ça. Je ne sais que lire. Je vois aussi qu'il y aura des chèques repas, des frais de déplacement en cas de mission, etc. Je suppose qu'il y aura une répartition au niveau des chèques repas avec la maison des jeunes, avec la maison de la Basse-Meuse, des jeunes de la Basse-Meuse, puisque s'ils sont 2,5 ETP, ça veut dire qu'il n'est pas tous les jours ici. Donc je suppose que, je ne sais pas comment vous allez faire, mais un chèque repas est dévolu à une journée de travail. Donc je suppose qu'il y aura un accord entre les deux pour ne pas avoir de surplus par rapport à tout ça. Par contre, on parle dans la convention qu'en cas de perte d'agrément de la SBL, la convention s'arrêtera. Mais on ne parle pas de la réforme des APE. Et donc, si demain, la SBL n'a plus ses APE, ça ne veut pas dire qu'elle perd son agrément. Ça veut juste dire qu'elle n'a plus d'APE. La commune prend en charge l'entièreté du salaire pour les 2,5 ETP. Donc, à la place de 904 €, ça passe à 2192 €. Ce n'est pas une clause d'arrêt de convention. Non, effectivement, il n'y a pas de clause, mais on n'est pas dans le cas aujourd'hui. Alors, si demain ça se manifeste, effectivement, je pense que ça devra faire office de réflexion au sein du collège. Oui, on prendra l'ensemble du pas, en fait. Tout à fait. Ce ne sera plus une question de besoin, on continue ou pas en fonction du coût. C'est surtout une question. Il ne faut pas dire ça. Je pense que C'est une question, hein. Je n'ai pas, non, mais dit que c'était ça. le principe, c'est un travail Oui. avec un objectif de régler une problématique qui pourrait exister dans ce cas-ci. Et donc, si on a pris des moyens budgétaires pour à un moment donné décider, ce n'est pas pour l'arrêter. Quand il y a à un moment donné une problématique APE, je n'ai pas encore entendu que les points APE étaient supprimés tant qu'à présent, ça pourrait arriver. Donc, ça ferait partie en effet de la réflexion au niveau du collège, mais l'intention n'est certainement pas de casser une dynamique qui est mise en place. Donc, ce sera pris en charge, c'est tout. Voilà. On aura une négociation à ce moment-là avec évidemment le coût qui est à prendre en charge au niveau de la commune en fonction des heures qui seront prestées, ça c'est clair. OK. Ici, il y a une problématique qui a clairement été identifiée, à savoir il y a un problème visiblement d'insécurité qui se crée au sein de Bleny avec un certain nombre de jeunes qui se réunissent le soir. Je dis que ça crée un sentiment d'insécurité parce qu'ils n'ont encore frappé personne, on n'est pas non plus dans de la violence ici à ce niveau-là. Donc, on doit répondre à cette problématique qui naît dans le centre de Bleny. Alors, nous, une partie du collège, on a été à leur rencontre à l'été dernier pour effectivement voir quels étaient leurs besoins, quelles étaient leurs envies et ce qu'il fallait faire pour effectivement que les choses se calment, parce qu'on était contactés quasiment tous les jours parce qu'il y avait des pétards qui, jusqu'à pas d'heure, étaient lancés dans la rue. Et il y a eu, entre eux et nous, un contrat moral, je veux dire ça comme ça. Ils ne faisaient plus le casin dans le centre du village et nous, on s'engageait à prendre des mesures pour écouter leurs besoins parce qu'ils avaient l'envie d'être entendus par la commune. On leur a expliqué que ça prenait du temps, évidemment, hein, qu'on ne savait pas faire tout du jour au lendemain. Et donc ici, on est tout à fait dans le respect, effectivement, des engagements qui ont été donnés, puisque on leur a directement mis un banc à l'espace Simone Veil afin qu'ils puissent se réunir plutôt en retrait que sur la voie publique. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, ils ont pris le banc pour le mettre, ils l'ont déboulonné pour le mettre à côté de l'église. Donc on leur a mis
un banc à disposition à l'espace Simone Veil où ils peuvent rester à l'écart sans ennuyer le voisinage. Et puis, on a fait le nécessaire pour acheter des goals, pour pouvoir placer les goals et qu'ils aient plutôt des infrastructures dignes de ce nom plutôt que des voitures pour jouer au foot. Hein. Je pense que ce sera mieux pour tout le monde. Et alors, à côté de ça, il y a effectivement un travail de fond qui doit être fait. Arnaud l'a largement expliqué pour pouvoir travailler avec ces jeunes et faire en sorte que tout se passe au mieux pour tout le monde. Donc, on est dans un travail qui va commencer. Il est en fait certain qu'on ne va pas le stopper, alors que c'est un travail qui nécessite du temps pour être mis en place. On l'a expliqué et tu l'as lu dans la convention. Le principe de départ, c'est de créer une confiance avec les jeunes, de créer un espace de travail. Et en fonction des besoins qui seront identifiés et des envies effectivement des jeunes, parce qu'il faut aussi voir si eux sont preneurs, parce que s'ils ne sont pas preneurs, on ne sera pas faire grand-chose, on ne sera pas travailler. Et quand on aura identifié tout ça, on passera à l'étape suivante, qui est effectivement la maison des jeunes, un local. Alors, on peut le dire, c'est pas un secret de polichinelle, hein, parce qu'on a passé le point, souvenez-vous, au niveau de Créatitude. Créatitude, vous vous souvenez qu'on a eu le débat de savoir ce qu'on faisait, donc on a passé des conventions précaires parce que les dames voulaient payer moins au niveau du loyer, elles n'avaient plus besoin d'autant de place, et donc on a tout simplement réaménagé les lieux. On a recréé un local avec une cloison, on a remis des sanitaires, donc tout ça a été fait par le service des travaux, et on remercie pour la qualité des travaux qui ont été effectués. Donc le local, il est prêt aujourd'hui. Été solidaire fera certainement les travaux de peinture cet été à ce niveau-là. Mais le local n'est pas encore, entre guillemets, ouvert parce qu'on doit d'abord travailler effectivement en amont avec les jeunes, et ce n'est que dans un deuxième temps que ce local sera effectivement accessible aux jeunes. Donc le projet, il est prévu, il est sur les rails, et effectivement, si demain il y a une tuile au niveau des APE, la volonté du collège n'est pas du tout de mettre un frein à ce projet qui est maintenant sur les rails. Et voilà, on est tenu au niveau, et ta question est tout à fait légitime, on est juste tenu aux contraintes évidemment budgétaires, donc tout ça passera par des modifications budgétaires, donc ça, vous le savez fort bien que ce sont des appréciations qui se font en temps voulu. À l'heure actuelle, c'est normal de poser ce genre de questions parce que c'est des choses qui arrivent. Et donc, comme tu l'as très bien dit, ce n'est pas un projet à court terme, c'est un projet à long terme. Donc, quand c'est un projet à long terme, il faut entrevoir le positif, mais aussi le négatif. Tout à fait. Et les jeunes des autres communes aussi, des autres villages. Oui, aussi. Tout à fait. Et on ne le perd pas de vue. Ici on fait, entre guillemets, un test. Hein, le test, c'est de voir comment ça fonctionne ici sur Blony, parce qu'il y a une nécessité criante dans le centre de Blony. Mais on a identifié d'autres endroits où on pourrait effectivement lancer ce type de projet. Mais on va d'abord voir comment ça se passe, même au niveau de la collaboration avec Arcadas et la maison des jeunes de la Basse-Meuse. Et si tout se passe admirablement bien, ce que je ne doute pas au final, parce que les contacts sont relativement bons, on verra si on peut développer... Oui, alors ce serait développer une autre offre sur un autre village. Exact. C'est ça, mais pas regrouper d'un autre village vers Blony. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, hein. Tout à fait. Ça veut dire développer les projets. Ça reste des jeunes, donc c'est compliqué de rester sur leur lieu de vie. Donc, c'est nouveau. Hein. On va tester. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va évoquer les différents villages, puisque ici on démarre sur Blony. Je me souviens, on avait eu une réunion avec Caroline, René, concernant les priorités de la zone en matière d'action. Il était évoqué, soutenu d'ailleurs qu'il y avait au niveau drogue, au niveau des stupéfiants, vraiment quelque chose à faire. Alors peut-être avec les Morcadas, les jeunes de la Basse-Meuse. Je pense qu'il y a un travail effectivement qui doit se faire, mais en habitant le village de Sèvres, comme toi d'ailleurs, la caserne est un pôle de rassemblement aussi. Alors j'entends que vous avez été à la rencontre des jeunes, mais ces jeunes, vous les avez rencontrés uniquement sur Blony, ou vous êtes allés aussi dans d'autres villages comme celui de Sèvres, où il y avait une problématique, et il y a toujours une problématique.
Alors, on a été à la rencontre des jeunes de Blony parce que ça devenait vraiment nécessaire qu'on aille à leur rencontre puisqu'on était contacté tous les jours par les riverains du centre de Blony par rapport à ce qu'il se passait l'été dernier. Donc là, il y avait nécessité urgente d'aller à leur rencontre et d'identifier les besoins. Par contre, par rapport aux jeunes de Sèvres, puisque tu cites les jeunes de Sèvres, nous n'avons pas été à leur rencontre des jeunes. En revanche, on a été à la rencontre des riverains. Il n'y a pas que la caserne, il y a aussi l'Agora, qui est un autre lieu qui est difficile, on va dire, au niveau de la qualité de vie au sein du quartier. La difficulté que nous avons, c'est que c'est souvent des jeunes qui viennent d'une autre commune que la nôtre. À Bleny, ce sont des Blenitois, essentiellement, des gens de la commune du village. Sèvres, ce sont beaucoup des jeunes et des moins jeunes aussi qui viennent d'autres communes. Donc là, il faudra voir comment ça va se passer. Si on sait faire un travail avec des jeunes qui n'habitent pas notre territoire, ça, il faudra voir. Mais avant toute autre chose, on doit d'abord régler les problèmes de sécurité au niveau de ces sites avant d'entamer un travail de fond avec les jeunes. Voilà. D'autres questions? Qui est pour? Je vous remercie. Alors, le point suivant concerne le marché public, conditions et modes de passation pour le marché de fourniture qui concerne l'acquisition d'une camionnette pour le service des travaux. Ben là, on rachète la camionnette qui nous a été volée en septembre dernier. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques par rapport à ce marché? Non? Qui est pour? Je vous remercie. Le point suivant concerne un marché public, conditions et modes de passation pour la réfection d'une toiture à l'école communale de Saint-Remy. Donc là, on continue le plan d'investissement sur les toitures de nos écoles. Ici, ça concerne l'école maternelle, les toits des écoles maternelles de Saint-Remy. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques par rapport à ce point? Non? Qui est pour? Je vous remercie. Le point suivant, c'est une convention qui nous permet d'avoir le partenariat avec l'AIDE pour les différents projets qu'il mène sur notre territoire. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques par rapport à ce point? C'est un classique. Fait. Qui est pour? Je vous remercie. Le point suivant concerne le conseil communal consultatif des aînés, la démission et le remplacement d'un membre effectif. Donc, nous avons reçu le courrier de M. Jacques Rossius qui a souhaité faire un pas de côté. Et nous proposons son remplacement par M. René Lambert. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques par rapport à cela? Non. Qui est pour? Je vous remercie. On passe maintenant des aînés aux enfants, puisqu'on parle des modifications du conseil communal des enfants dans le règlement d'ordre intérieur. Anne, tu veux en dire un mot? Oui, nous avons décidé de modifier le règlement d'ordre intérieur dans le but de pouvoir organiser les élections plus tôt dans l'année scolaire. Donc, la rentrée des classes étant déjà avancée d'une semaine, on aimerait bien, nous allons organiser les élections, donc d'abord les propositions des candidatures, les élections des jeunes diplômés plus tôt pour pouvoir faire la prestation plus tôt pour qu'ils puissent commencer leurs activités plus tôt. Donc, le but est de faire les élections encore au mois de septembre et la prestation de serment dans la première quinzaine d'octobre pour pouvoir démarrer plus rapidement leurs activités. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Question. Question. Merci. Et pour? Je vous remercie. Alors, ça, c'est un petit préambule pour moi qui vont arriver, puisqu'on va avoir toute la flopée des intercommunales bientôt. Qui est pour l'approbation des points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de IMIO, qui est pour le point 1, le point 2, le point 3, le point 4, le point 5, le point 6, le point 7 et le point 8. Je vous remercie. Point suivant, avenir de l'institution provinciale, position de la commune de Bleny. Nous y voici. Donc, comme vous le savez, le gouvernement wallon a dans sa note de politique régionale l'ambition de réformer les provinces.
Dans ce cadre-là, nous avons reçu un courrier du ministre des Pouvoirs locaux qui invitait chaque commune à se prononcer pour le 1er mai. À savoir, la question qui était posée était somme toute relativement simple, même si le débat est complexe, était de savoir est-ce qu'il y a des compétences qui sont gérées au niveau provincial dont on souhaite conserver ou reprendre à l'échelon communal, ou bien au contraire, on préfère que ce soit géré par un autre niveau de pouvoir. Nous avons estimé après discussion, que effectivement, c'était compliqué de reprendre les matières qui étaient dévolues à la province actuellement au niveau communal, parce que si elles sont gérées par la province, c'est justement parce qu'il y a besoin de supracommunalité, notamment dans certaines thématiques. Nous avons donc estimé qu'il n'était pas opportun de les reprendre et de les laisser gérer par une autre entité qu'une entité communale. Alors, quelle sera la forme, évidemment, de cette entité? Ça, évidemment, ce n'est pas la question, ce n'est pas le débat, puisqu'on n'a pas été interrogé là-dessus. Mais en tout cas, nous, tout ce que nous voulons, c'est que peu importe l'entité réceptrice de ces compétences, que ce soit la région ou un bassin de vie ou une intercommunale qui serait recréée pour l'occasion, ou peut-être d'autres communes qui souhaiteraient s'associer, je n'en sais rien, la formule que ça pourrait prendre, mais nous voulons effectivement que ce ne soit évidemment pas une complexification du système. Hein. L'objectif de la réforme est d'aller vers une simplification et non une complexification, donc on veut quand même que ce soit un peu plus lisse. On souhaite également que ce ne soit pas non plus une déconnexion avec les besoins du terrain, parce que si c'est pour envoyer tout à Namur et qu'il n'y ait plus d'appréciation des besoins des pouvoirs locaux, ça peut être effectivement un peu difficile. Il y a certaines compétences qui dépassent de près la commune. Hein. On parle de la gestion de crise et les plans d'urgence qui pourraient éventuellement se voir pourrait arriver. Donc nous, on estime que un niveau intermédiaire que régional a tout son sens, voire même pourrait être renforcé, puisque aujourd'hui, la gestion des agents planus sont des agents qui sont communaux, mais on pourrait très bien à un moment donné envisager que ce soit un agent provincial qui serait affecté à la gestion de crise pour différentes communes. Ça pourrait avoir également tout son sens. Ce qu'on souhaite effectivement aussi, c'est que on bénéficie actuellement des services du fonctionnaire sanctionnateur provincial. Donc, on n'a pas envie que ce service pour la commune de Bleny soit supprimé demain. On souhaite, évidemment, parce que c'est très joli de faire des réformes, mais il ne faudrait pas que ça vienne alourdir la facture, que ce soit pour les pouvoirs publics, mais pour les citoyens également. Donc, on souhaite que ce soit tout à fait neutre, tant pour les communes que pour les citoyens. On souhaite également être interroger et consulter lorsque les questions sur les intercommunales, puisque les communes font partie, les provinces font partie de certaines intercommunales, donc elles ont des parts. Ces parts, évidemment, elles vont devoir à un moment donné devenir quelque chose. Ben, on souhaite évidemment que les communes qui sont membres de ces intercommunales soient associées à la réflexion. Ça vaut également pour le patrimoine provincial. Là, il y a du patrimoine qui a été acquis au gré des années par la province. Il est évidemment logique que ça revienne aux Liégeois et aux communes liégeoises. Il y a la question, évidemment, du personnel provincial, évidemment. Hein. Il faut que le personnel provincial puisse continuer de travailler dans les mêmes conditions et en tout cas sur base de leur statut. Donc tout ça, ce sont des éléments, des points d'attention que nous mettons dans la motivation de notre délibération. Il y a sur la commune de Bleny 2 sites provinciaux majeurs, à savoir le site de Bleny-Mines et le site du CREF. Alors, le site de Bleny-Mines, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que les finances ne permettent pas, en tout cas, ce serait compliqué de le récupérer dans le giron communal. Ce serait compliqué pour nos finances, donc nous ne souhaitons pas que la commune le reprenne. En revanche, nous estimons qu'il y a un intérêt à marquer par rapport au CREF. Alors, on ne dit pas qu'on va le reprendre, hein. On dit juste qu'on souhaite discuter, accéder au compte, voir si ça pourrait être intéressant pour la commune de le reprendre, parce que actuellement nous savons que le projet de la province est de pouvoir refaire l'entièreté des infrastructures. Donc si on a toutes les infrastructures qui sont remises à neuf au moment où les communes disparaissent, enfin les provinces disparaissent, ça peut être tout à fait intéressant que ça retombe dans le giron
communal, puisque je rappelle qu'il y a un bail amphithéotique sur ce terrain, donc le terrain appartient à la commune. Donc voilà, nous on estime en tout cas qu'il doit y avoir des discussions par rapport au CREF qui seraient beaucoup plus intéressantes pour la commune que pour le NIMIN. Voilà un petit peu la position que nous soumettons à votre appréciation. Ok. Comme tu l'as dit dans ton préambule, on a eu l'occasion d'en parler au préalable. Autant sur la liste des compétences qu'on ne souhaite évidemment pas avoir arrivé dans le giron communal, on peut être d'accord. C'est plus sur la manière dont la délibée est rédigée qu'on l'est moins, notamment sur le fait de souligner que ces compétences doivent repartir en citant les niveaux régionaux, etc. Je pense que ça dépasse la question qui est posée et ça positionne par rapport à la destination du positionnement de ces compétences. Donc, on n'est pas en phase avec ce libellé. Concernant l'intérêt éventuel pour le CREF, bah, on n'est pas spécialement convaincu que c'est. Enfin, on est presque plutôt convaincu que c'est un apport de charge et on ne voit pas trop non plus l'intérêt. Voilà, donc on va pas suivre la proposition qui est faite, mais ça, c'est pas une surprise puisque on avait pu l'échanger. Voilà, sinon on lit bien ce que vous proposez hein, en termes une série de choses de bon sens, bien entendu, quant à l'ardoise qui ne doit pas augmenter pour les communes, la sauvegarde du personnel provincial, bien entendu, c'est des incontournables pour nous aussi. Mais dans la formulation, en tout cas, voilà, on n'aurait pas formulé de manière aussi, enfin de la même façon. Ok. Bah, tu aurais pu faire une suggestion de reformulation, hein, puisque Tu as échangé ta proposition, je t'ai envoyé une conclusion. Et... ben voilà. On aurait pu faire autrement, mais bon. Qui est pour? Qui est contre? Je vous remercie. Le point suivant concerne le règlement et charte relatif à l'utilisation de la page Facebook officielle de la commune, qui est un point qui a été déposé par le groupe PS. Donc, Christophe, je te donne la parole. Je vais me permettre de confier le micro à Florence sur cette matière. Le vote qui vous a été soumis concernant l'adoption d'un règlement relatif à l'utilisation de la page Facebook officielle de la commune. Donc, l'objectif de ce texte est simple, c'est clarifier les règles d'utilisation de cet outil de communication institutionnelle et garantir un usage conforme aux principes du service public. Ce règlement s'inscrit également dans une démarche constructive de notre part, visant à accompagner de manière concrète l'utilisation d'un outil désormais largement utilisé dans le pouvoir public. Plutôt que de laisser cet outil évoluer sans cadre, nous faisons le choix d'y apporter des règles claires afin d'en garantir une utilisation cohérente, responsable et transparente. En effet, même si Facebook est une plateforme gratuite, l'utilisation de la page communale mobilise des moyens publics et engage la responsabilité de la commune. Il est donc normal d'y appliquer un cadre clair. Ce règlement repose sur plusieurs principes essentiels. D'abord, la neutralité et l'objectivité des contenus publiés afin de garantir une information accessible à tous les citoyens sans caractère partisan. Ensuite, une organisation claire de la gestion de la page assurée par l'administration sous l'autorité du collège communal, ce qui permet d'identifier les responsabilités et d'assurer une gestion cohérente. Enfin, un contrôle démocratique avec la possibilité pour les conseillers de proposer des contenus et la présentation d'un rapport annuel au conseil communal. Le texte prévoit également une charte d'utilisation destinée aux citoyens afin d'encadrer les échanges dans le respect des lois et de garantir une modération fondée sur des critères objectifs. En résumé, ce règlement ne vise pas à restreindre, mais à clarifier et à sécuriser l'utilisation d'un outil public dans l'intérêt de tous. Il s'agit donc, je le rappelle, d'une démarche constructive pour encadrer de manière claire et responsable un outil public aujourd'hui incontournable. Merci.
Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Marie? Ici, un peu, on avait une petite question, c'est un peu voir où était le problème, pour décider de mettre ce règlement en place, voir un petit peu sur quel poste on n'est peut-être pas d'accord avec nous, et voilà, expliquer un exemple qui vous a amené à déposer ce règlement. Donc, comme je l'ai précisé, donc ici, le but n'est pas de critiquer un comportement ou autre. En fait, on ne met pas du tout de critique quelconque. On essaye de voir qu'il y a une modification qui a été apportée par la création d'un outil qui est utilisé. C'est normal qu'il fasse l'objet d'un encadrement. On est conseillé, on travaille, on fait une proposition constructive qui va dans ce sens-là et qui nous semble correcte. Donc, ce n'est pas négatif, je l'ai dit, c'est constructif, c'est positif. En parlant un peu de propositions constructives, on n'a jamais vraiment reçu de votre part, je ne sais pas un poste quelconque sur la page. Et voilà, je voulais vous dire que si un jour c'était le cas, le collège se fera plaisir de l'analyser si c'était le cas. On trouve aussi que votre proposition démontre un petit peu un manque de confiance dans le personnel communal, dans le sens où il y a déjà des personnes qui travaillent pour un petit peu vérifier, contrôler lorsqu'on met sur les postes. Et en plus, du coup, de leur demander du travail supplémentaire, donc une vérification qui, je l'ai bien vu, est assez importante dans votre règlement, elle va leur prendre énormément de temps qu'ils n'auront pas à consacrer à d'autres projets. Nous respectons déjà les règles de bonne pratique, comme vous le proposez dans votre règlement, notamment, par exemple, en matière de RGPD, ou tout ce qui est mariage, noces, etc. Les personnes qui se retrouvent en photo sur la page de la commune, signent le RGPD avant poster les photos. Et je voulais souligner que la seule fois où, selon nous, il y a eu un petit peu des débordements sur la page et qu'il y a eu de la politique sur la page qui n'est pas du tout notre but premier, c'est quand votre chef de groupe, du coup, a déclenché une tempête dans les commentaires qui était bien plus grande que celle qui était annoncée par l'IRM. Et donc, voilà, un petit peu surpris de votre démarche. Donc voilà, on vous remercie malgré tout votre proposition qui est certes constructive, mais on n'en voit pas spécialement l'utilité actuellement. On estime qu'on respecte la neutralité, comme vous dites, la démocratie et la transparence actuellement sur le page. Voilà, je ne sais pas si tu as rajouté. Voilà, à la base, voilà, donc moi je vais quand même compléter. Donc je vais quand même bien insister sur le fait que c'était une démarche constructive qui ne vient pas en réaction à quoi que ce soit. Effectivement, le travail communal, on ne le met absolument pas en doute et on ne veut pas en rajouter. Maintenant, si on respecte les différents principes en vigueur, le fait de documenter les éventuelles censures qui pourraient être opérées, non, absolument rien de choquant. Il s'agit de faire un screenshot de l'écran, de le mettre dans un petit document et à la fin de l'année de le publier en expliquant la raison pour laquelle on a censuré. 2 lignes, 5 minutes, c'est absolument proportionné comme effort. Et encore une fois, je le dis, l'idée est de mettre un cadre constructif, ce n'est pas de réprimander, ce n'est pas de revenir en arrière. On a un nouvel outil qui se met en place, on réfléchit pour l'encadrer, pour faire les choses correctement, et on apporte une réflexion. Donc, c'est absolument pas négatif du tout. Donc, on est honnêtement assez désolé de voir cette analyse négative de votre part. Maintenant, je vous remercie aussi de nous passer la parole de manière accueillante pour nos suggestions pour les conseillers sur la page Facebook. Donc ça, c'est gentil. Et vraiment, je trouve ça dommage que ce soit pris de manière négative, alors que vraiment, c'était pas du tout l'intention. Donc, voilà. Donc, C'était pas du tout. Oui, Serge, j'aimerais bien dire quelque chose. J'entends bien la proposition et elle a le mérite d'exister, mais c'est vrai qu'il y a déjà eu une page Facebook, et c'est peut-être ça qui vous a un peu traumatisé, c'est qu'à l'époque, vous avez fermé parce que ça n'a pas fonctionné. Mais dès le début, nous autres, quand on a créé la page Facebook, il était clairement noté qu'il y allait avoir un encadrement et qu'en fonction de ça, il n'était pas question d'avoir des problèmes au niveau des commentaires négatifs et autres, que c'était une page d'information. Et deuxièmement, je pense qu'en effet, si vous voulez avoir des statistiques ou avoir des informations, chaque conseil communal peut aller à la commune demander et le service rendra les informations.
Mais venir ici au niveau du conseil communal, dire à un moment donné, voilà les statistiques des pages ou ceci ou autre chose, je ne sais pas si c'est ça qui va faire avancer le débat au niveau démocratique, mais je pense que dans votre cas, si vous pensez qu'il y a des choses qui ont été supprimées ou quoi, et ça peut être le cas, en effet, à ce moment-là, vous devez le voir, oui. Vous avez le droit de consulter au niveau des conseillers. Il n'y a même pas besoin d'avoir 5 conseillers qui, à un moment donné, mettent un peu à l'ordre du jour. Il suffit de un. Donc, mettre tout ça dans un règlement, c'est alourdir quelque part la procédure qui vous est mise à disposition en tant que conseil communal à votre niveau. Oui. Enfin, maintenant, le fait d'avoir proposé ça que personne, c'était pour justement ne pas embêter, ne pas dire qu'on allait devenir intempestif vu notre position. C'était pas du tout l'objectif. Oui, enfin, voilà. Donc, la raison du sac avait quand même un peu du sens. C'était pour justement essayer de faire une proposition aussi modérée qui ne vous effraie pas. Ce n'était pas du tout non plus une réaction par le passé à une page Facebook passée ou quoi que ce soit. Il y en a une, tu te rappelles. Moi, personnellement, non, mais voilà, clairement, ce n'est pas du tout une réaction. Donc, voilà. Et alors, en ce qui concerne le fait de suivre les posts, aller demander, etc., enfin, personnellement, je pense que c'est pas tellement le rôle d'un conseiller que de regarder toutes les 2 secondes et demie s'il y a un poste qui a été supprimé. Je crois que c'est tout à fait constructif de se dire, au niveau de l'administration, quand on estime vraiment qu'il y a un poste qui doit être supprimé parce qu'il est inopportun, et ça peut se comprendre, voilà, le jugement de l'administration est tout à fait clairvoyant, j'imagine, sur le sujet. On a eu assez d'échanges pour en avoir la confiance. Le fait de documenter cette information dans un souci de transparence, d'en faire l'état dans un conseil communal une fois par an, voilà, c'était tout à fait modéré et proportionné comme effort. Et je vous dis, ça allait vraiment dans un but constructif et participatif. Et je suis vraiment désolée que vous l'ayez pris avec autant de crainte passée. Parce que là, franchement, c'était une démarche positive et donc c'est vraiment dommage parce qu'on nous critique tout le temps, mais quand on fait des choses sympathiques, ça ne marche pas non plus. Donc, Non, mais c'est très bien le projet de règlement. Et on ne critique pas la démarche de proposer quelque chose. Si je peux terminer, le fait que on propose de mettre un point au règlement, on est quand même un conseil communal. Le fait d'encadrer juridiquement des manières de procéder de la sorte pour de telles choses, par un règlement, c'est quand même pas non plus si particulier, hein. C'est une démarche assez classique. Il y en a dans d'autres communes que tu connais qui fonctionnent. Il y en a, oui. Tu peux me donner, enfin, je ne sais pas quelle. Oui, quelle commune. Je ne vais pas faire ton dossier, mais oui, il y en a. Mon dossier. Oui. Ah non, je me dis que tu t'es renseigné dans des communes, donc tu peux donner quand même un nom de commune. Si, il y en a, mais je ne suis pas obligée de tout. Ah non, tu ne veux pas me les donner. Ben non, ça va, je n'ai pas de souci. Je ne fais pas de forcer. Ce n'est pas que je ne veux pas le dire, c'est que je n'ai pas mon dossier précisé avec les. Je ne veux pas te mettre. C'est pas très clair. Voilà. Pas te mettre obstacle, c'est pas le but. La réponse à ta question est oui. Mais oui, ça existe. Nous, on a interrogé d'autres communes qui n'en ont pas, qui ont page Facebook, mais qui n'ont pas de règlement. Donc, Quel précurseur. Ah, Non. il y en a. Je pense que quand vous avez lancé la page Facebook, on en a parlé au conseil communal et tu avais d'ailleurs, il y aura un règlement qui arrivera un peu plus tard, mais il y aura un règlement sur l'utilisation, la gestion, tout ce qui doit être encadré dans ce genre de choses. Hein. On n'a pas réinventé l'eau chaude, hein. C'est juste des préceptes de loi. Donc, voilà, on n'a pas imaginé que ça allait faire un esclandre de proposer un règlement sur l'utilisation d'Internet, surtout à l'heure actuelle. C'est tellement compliqué, ces choses, ces réseaux, etc. Voilà. donc, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'effectivement, ça fait 1 an et demi que la page est créée maintenant, puisqu'elle a été créée quasiment 48 heures après la prise de fonction, enfin notre prise de fonction. Et on ne percevait pas très bien ce qui ne fonctionnait pas au niveau de la page, puisque on ne fait pas de politique sur la page, c'est juste une page d'information, on essaie de ne pas susciter les débats là-dessus, donc on essaie vraiment que ce soit un canal d'information. Et donc quand on reçoit effectivement un règlement, on a l'impression qu'on a envie de cadenasser une communication qui fonctionne bien, qui respecte tout ce que vous proposez et respecté à l'heure où on parle, ou alors il y a vraiment un poste qui pose problème et qu'on en parle. Hein.
Il n'y a pas de problème. Mais Non, c'est dommage que vous le preniez comme une attaque sur ce qui est fait. On ne doit pas détricoter ce qui est fait. On amène du cadre pour, voilà. C'est pas un bulletin de ce qui s'est fait sur un an et demi, c'est pour la suite, on trouvait que c'était bien de mettre un règlement. donc, éventuellement, ce que je propose de faire, puisque entendant votre position, c'est qu'on peut voter le report du point et retravailler éventuellement le règlement ultérieurement pour parce que le règlement tel que vous le soumettez ne nous convient pas forcément, parce qu'on n'a pas envie d'alourdir, comme on l'a dit, le service du personnel. S'il doit commencer à faire des rapports systématiques pour signaler quel commentaire a été supprimé parce qu'il ne respecte pas ceci ou il ne respecte pas cela, ça devient compliqué pour les agents, et vous savez que les agents sont fort sollicités dans leur travail au quotidien, donc on n'a pas envie d'alourdir systématiquement leur travail. Donc voilà, on peut se mettre autour d'une table pour réfléchir à ce point-là. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais tu m'as inspiré une question, je suis désolée, mais il y a tant de censure que ça? non. Ah, parce que Non. comme tu as Mais ça va faire un travail de dingue, et du coup, je me dis, mais. Non, mais ok. ici, il y a peut-être eu 3 commentaires qui ont été supprimés en 1 an et demi parce que. Ça me travaille comme travail. Donc, oui, mais si c'est vous me demandez aujourd'hui de savoir lesquels, excusez-nous, mais ça devient compliqué. Juste, t'en as 3, tu fais un screenshot, tu mets, parce que ceci, une petite justification, c'est pas non plus anormal. Et à la fin de l'année, ou si vous trouvez que c'est judicieux, on en parle. Et puis voilà, ça. C'est des traces. Parce qu'en tant que conseiller communaux, vous avez droit aux documents, droit d'accès aux documents administratifs. Vous pouvez demander à un moment donné à la directrice générale qu'elle vous explique via le service. Pour le sache, et puis on va pas, justement, c'est pour ne pas être intempestif. C'est pas pour être, déjà, c'est pas pour vous fruiter, je ne sais pas. Et puis, c'est pas pour intervenir tous les 2 secondes 30 en posant des questions. Enfin, le but est justement de cadrer quelque chose pour éviter qu'un jour il y ait des dérives. Enfin, voilà, c'est comme ça, il n'y a même pas de suspicion de quoi que ce soit, puisque c'est écrit, paf, on le fait, nickel. C'est ça que j'ai Pour 1 an et demi. On le voyait comme un chapitre supplémentaire dans le rapport d'activité annuel qui est fait. Un petit Parce que le contrôle démocratique, ça peut être dans un rapport annuel. C'était ça C'est vrai l'idée. que les statistiques sur l'utilisation de la page, ça, on peut les tirer 1 fois par an. Tu les tires, C'est pas un rapport chaque fois qu'il y a une censure. Là, tu fais un screenshot des 3 motifs. Mais non, ici, tu demandes à un moment donné les statistiques d'utilisation de la page générale et puis tu Oui, faire un rapport comme on fait un rapport dans la gestion annuelle, 3 lignes sur un rapport et surtout justifier. Le but est d'avoir un cadre clair pour éviter des éventuels. Mais voilà, c'est une démarche. Je vous propose, voilà, on va voter le report du point. Enfin, je vais soumettre le report du point pour qu'on puisse éventuellement travailler dessus et aménager éventuellement votre proposition avec certains éléments et revenir avec quelque chose qui conviendra mieux à la philosophie. Il faut voir au niveau de la tutelle aussi, évidemment, s'il y a des remarques par rapport à une rédaction d'un rapport comme celui-là et reprendre des exemples concrets d'autres règlements existants. OK. Comment ça? Ici, c'est un règlement que vous avez pondu ou vous avez pris d'une autre commune? On a travaillé. On est parti comme ça, copier-coller. Est-ce qu'il a déjà passé à la tutelle pour voir si le règlement comme il est là? En tant que tel, non. C'est la tutelle, ce genre de règlement. C'est la question. Ça pourrait être le nôtre. Tu vois, le nôtre, il pourrait passer à la tutelle en number 1 et en exemple partout. Prenant compte de la position constructive, je propose que nous travaillions ensemble sur ce projet et que nous revenions effectivement avec quelque chose. Ça va? Qui est pour le report de ce point? Qui est contre le report de ce point? On était d'accord avec notre point, mais on est ouvert à discuter. Pour rester cohérent. Bien, ceci clôture donc les points qui étaient inscrits à l'ordre du jour et ça laisse donc la place aux questions d'actualité si vous en avez. Oui.
Merci. Un premier point, bon, c'est l'actualité. Alors, on ne revient pas du tout, on ne veut pas faire de polémique, c'est une question sur le 1er mai à Blenheim, mais c'est une question très pratique sur le... Donc, on a vu les arrêtés qui ont été pris pour encadrer le fonctionnement, je vais l'appeler, du périmètre de sécurité, avec les laissez-passer. Est-ce qu'on peut savoir comment ça se passe au niveau de ce laissez-passer pour l'ensemble des publics qui sont amenés à franchir le cordon de sécurité, si je l'appelle comme ça? Donc, on a vu évidemment que ça s'adressait aux habitants des rues pour aller chercher le laissez-passer. Mais comment ça se passe pour les participants à l'événement, pour des gens qui vont éventuellement dans les commerces? Et alors, on a vu dans l'arrêté qu'il y avait comment elle s'appelle, une zone qui était prévue pour entre guillemets, les manifestants, mais c'est... Attends, je crois que je l'ai noté. De libre expression, une zone de libre expression. Même chose, les personnes qui vont dans cette zone. Est-ce que toutes ces personnes vont chercher l'administration à laisser passer ces différents publics? Alors, je te remercie, Christophe, pour le fait de ne pas vouloir faire de polémique sur le sujet. Je regrette juste que ce ne soit pas la philosophie visiblement partagée par les membres de votre groupe, puisque je trouve qu'on est en train de faire beaucoup de foin sur un événement qui commence à dégénérer de toutes parts. Quand j'ai un conseiller communal qui fait des références à ce qui s'est passé en 40-45, ça me pose problème. Quand j'ai une employée de Blenheim qui se fait agresser parce que, aujourd'hui, ça s'est passé aujourd'hui, qui s'est fait agresser dans un magasin parce qu'elle portait le sweatshirt Blenheim, ça commence à devenir compliqué. Donc j'en appelle vraiment à tout un chacun au calme. On est ici dans une commune où tout se passe en général fort bien. Il y a un événement qui se déroule, un événement politique démocratique qui se déroule. Ils ont le droit effectivement de se rassembler. Et compte tenu des antécédents, il est évident qu'une sécurité doit être apportée autour de l'événement pour éviter des dégradations aux biens, aux personnes, et faire en sorte que ça se passe de la meilleure façon possible. Donc tout a été pris en compte pour que ça se passe de la meilleure façon possible. Donc, j'ai vu que certaines personnes avaient fait grand cas du laissez-passer. Alors, le laissez-passer, c'est peut-être un terme abrupt, je peux le concevoir. On aurait peut-être dû l'appeler attestation de riverain ou que sais-je. Mais toujours est-il que ce laissez-passer, comme je l'ai expliqué, n'est pas une première dans l'histoire de Bleny. J'ai été moi relativement surpris de lire les propos d'un de mes prédécesseurs qui indiquait que le principe des laissez-passer, c'est le bouquet. Nous n'avons jamais instauré de laissez-passer pour les solidariser au centre de Bleny. Il y avait des tickets d'entrée pour tout événement, insiste-t-il. Il faudrait que la majorité arrête chaque fois qu'elle a un problème d'accuser les socialistes. La période électorale est terminée. Maintenant, il faut passer aux choses sérieuses et assumer ses responsabilités. Alors, si ça, c'est pas faire de la polémique, je ne sais pas. Donc, il faudrait peut-être inviter au calme tout un chacun, puisque ça a des conséquences quand même. Et je vous rappelle quand même que le 12 août 2015, c'était pas nous qui étions aux responsabilités, c'était vous. Vous avez adressé un courrier à l'ensemble des résidents, des riverains de Bleny pour expliquer que le dimanche 23 août, il allait y avoir les Solidaris Day et que ne pourront passer, les riverains pourront accéder à leur garage ou domicile avec leur véhicule uniquement s'ils disposent d'un laissez-passer. Donc c'est quelque chose que vous avez déjà fait par le passé. Donc ce n'est pas une nouveauté dans l'histoire de Bleny. Ce n'est pas un droit de passage comme on peut le dire. C'est un laissez-passer évidemment pour les véhicules, puisque le courrier qui a fait le tour, évidemment, des réseaux sociaux, ce qui est très bien, finalement, puisque nous, on s'inquiétait qu'avec la grève de la Poste, les gens n'aient pas dans leur boîte aux lettres. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas fait du porte-à-porte, on a été les mettre...
Si, on a été les mettre dans les boîtes aux lettres, mais avec la grève des services postaux, les personnes ne vont pas forcément à leur boîte aux lettres puisqu'ils savent qu'il y a grève et qu'ils ne recevront pas de courrier dans ce sens-là. Donc, on craignait qu'ils ne soient pas touchés par l'information. Je pense que maintenant, tout le monde est au courant qu'il y a une mesure qui est prise. Le courrier était accompagné de l'ordonnance de police. Donc, il y a une ordonnance de police qui a été prise, donc il existe bien une base légale par rapport à ces éléments, et le laissez-passer concerne effectivement les véhicules. Donc, ne peuvent pas rentrer dans la zone les véhicules qui n'y sont pas autorisés. Il y a effectivement une zone de libre expression qui a été prévue sur le site pour permettre à tout un chacun qui souhaite, et je l'espère pacifiquement, manifester leurs désaccords vis-à-vis de la politique qui est menée ou de la personne du président du mouvement réformateur, eh bien, ils ont l'opportunité, effectivement, d'aller dans cette zone de libre expression, se manifester, je l'espère encore une fois, de manière à ce que ça se passe dans le plus calme. Nous ne sommes pas ici pour cautionner la violence, nous n'accepterons pas la violence, et la violence sera évidemment réprimée par les forces de l'ordre, puisque nous ne pouvons pas accepter qu'à un moment donné, la violence se passe sur notre territoire. Je tiens également à préciser, parce que je l'ai appris par voie de presse, que des restaurateurs avaient dû fermer leurs portes. J'ai pris contact avec les restaurateurs. Un des deux restaurateurs sera ouvert sans la moindre difficulté lors de l'événement, moyennant effectivement un système de réservation préalable avec une confirmation pour bien montrer aux personnes qui peuvent aller jusqu'au parking du restaurateur sans la moindre difficulté. Le second restaurateur qui s'est exprimé dans la presse a tout simplement expliqué que, vu les différents embarras, il préférait ne pas ouvrir à midi, mais il ouvrait bien le soir. Et je peux également vous confirmer qu'à mon initiative, une initiative a été faite par l'organisateur pour qu'il y ait que ce manque à gagner de la journée du service de midi soit comblé. Donc il n'y a pas de difficulté. Le restaurateur n'aura pas de perte financière par rapport à cette journée. Tout ça a été bien pris en compte par l'organisateur. Donc on essaie de faire en sorte que tout se passe au mieux pour tout le monde. Donc, voilà par rapport au laissez-passer. Donc, le laissez-passer, je pense que j'ai répondu à ta question. Il concerne effectivement... Non, je n'ai pas répondu à tes questions. Je ne pense pas. Mais je vais réagir... Mais ta question, c'est par rapport au laissez-passer. Je vais réagir calmement. Ta question, c'était par rapport au laissez-passer. La question, c'était... Donc, l'arrêté dit qu'il faut un laissez-passer pour franchir en véhicule le cordon. Oui. Est-ce que des personnes doivent aller en véhicule vers le restaurant, vers le site pour aller participer à l'événement? Ces gens-là, ils auront aussi un laissez-passer? Ils s'inscrivent à l'événement, auront un laissez-passer de l'organisateur qui leur permettra d'accéder aux parkings qui sont prévus par l'organisateur. Il n'y a pas que le laissez-passer délivré par la commune, comme dans l'arrêté. L'organisateur peut lui-même donner des laissez-passer. Le restaurateur, c'est aussi considéré comme laissez-passer par la police, quoi. Exact. La police acceptera plusieurs types de laissez-passer à l'arrière. Exact. Il y a juste un laissez-passer communal qui a été fait de façon à ce qu'il ne soit pas falsifié, évidemment, pour les riverains, pour que les riverains puissent, s'ils doivent rentrer chez eux, puissent rentrer chez eux sans la moindre difficulté avec leur véhicule, bien entendu. On n'est pas là pour leur empoisonner la vie, comme ça peut être dit dans la presse. Donc on essaie que ça se passe au mieux pour tout le monde. Donc les riverains auront leur laissez-passer, ils pourront sans difficulté avec leur véhicule aller et venir. Les autres personnes qui n'ont pas de raison d'être sur le site ce jour-là seront déviées. Admettons des personnes qui veulent aller de Bleny à Trembleur, il y a une déviation qui sera faite, il n'y a pas de problème au niveau de leur circulation, ils pourront facilement le faire. Les personnes qui viennent à l'événement auront leur propre laissez-passer, donc ils pourront passer effectivement sur le site. Mais fatalement, toute personne qui n'a pas lieu de se trouver sur le site avec un véhicule ne doit pas s'y trouver. Ça, c'est tout à fait logique. Ça, c'est des mesures préventives de sécurité. Mais ici, la question, elle était vraiment pratico-pratique sur l'applicabilité de l'arrêté. J'entends qu'il y a d'autres papiers que le laissez-passer décrit dans l'arrêté qui sera accepté. Mais... Il n'y en a pas d'autres, il y en a que deux. Il y a celui de l'organisateur, il y a celui du restaurateur et celui du restaurateur. Le restaurateur, la police a le nom de l'ensemble des personnes qui travaillent sur le site, donc il n'y a pas de difficulté. Elles sont renseignées, elles passeront.
tous les clients qui réserveront seront renseignés à la police à l'entrée. Les clients auront la preuve du restaurateur à montrer aux forces de l'ordre et elles pourront passer sans difficulté. Donc la praticabilité... Les forces de l'ordre auront la souplesse voulue pour accepter... La praticabilité, ce n'est pas moi qui ai sorti ça de mon chapeau. Hein. Ça a été examiné avec les forces de police. Hein. Donc les mesures qui sont prises aujourd'hui, elles sont faites pour être praticables sur le terrain. Donc ce que je vous dis aujourd'hui, ça a été analysé et validé par les forces de l'ordre. Hein. Okay. Mais il y aura effectivement les policiers qui sur le terrain auront une souplesse en fonction des documents. Ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir analyser la situation. Ok. Je voudrais revenir sur les différents éléments, quelques éléments que tu as soulevés, mais je ne sais pas, sur les laissés-passer, tu avais un élément ou... Parce qu'en fait, ici, moi, tu dis que l'ordonnance de police n'a pas été écrite par la police, je sais. Autant dans l'article 1, il limite l'accès à l'influence permanente, on parle de la circulation par les véhicules. Autant l'article 2, si tu lis, donc le vendredi 1er mai 2026, entre 7 et 19 heures, seuls les riverains et les personnes durement autorisées pourront accéder aux rues suivantes via un laissez-passer. Rue de la Belle-Fleur, rue de la Ouette, rue des Houilleurs. Mais du coup, on ne mentionne pas les véhicules ici. Ça concerne les véhicules. Hein. Pardon ? Ça concerne les véhicules, c'est dans l'ordre de police. Hein. Donc une personne et donc, qui marche les sur le piétons... trottoir peut aller. Oui. Ah. Ok. Parce que... Donc les piétons, oui, un piéton n'est pas... Ce que je veux dire, c'est que par rapport à l'article 1 où là, on mentionnait bien... Non, c'est le véhicule. Si le piéton a un comportement suspect, ça, c'est les forces de l'ordre qui feront leur Oui, il faut réserver un travail. comportement normal. Mais d'accord. Hein. Ouais. Moi, je trouve que c'est quand même... J'avais compris que très c'était... confuse par rapport aux piétons, justement. Autant l'article 1 mentionnait la circulation des véhicules, autant l'article 2 ne mentionnait pas. Mais c'est ce que vous critiquez, c'est le fait que les piétons ne pouvaient pas y aller. Non, critiquer... Comment on l'interprétait, nous, c'est l'interprétation du texte. Pas emprunter cette rue-là. Donc, par exemple, je vais prendre le cas, quelqu'un qui remonte le chemin à Le chemin de Malraux, sur la rue de la Belle-Fleur, rue de la Oued. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas notre job, ça, chacun son job, c'est la police qui va à un moment donné dire celui-là, je ne sais pas, il y a... je pense qu'à un moment donné, démocratiquement, le bourgmestre a tout fait pour que ça se passe au mieux. Et je le félicite par rapport à ce qu'il fait. Ça ne plaît pas à tout le monde, on le sent bien, ça pétrole depuis des semaines, et vous êtes le relais de ceux qui pétrolent derrière vous. La preuve, c'est que c'est maintenant l'ancien bourgmestre qui sort de sa réserve et qui essaie de nouveau envenimer le débat, alors que, sincèrement, on est dans un endroit où on a trouvé son calme et essayer de trouver des solutions. Quand je vois la déclaration de l'ancien bourgmestre, je n'ai jamais critiqué, moi, à un moment donné, quand il y a eu des problèmes de solidarité au niveau de la déviation ou le fonctionnement ou des commerçants où se pétaient, parce qu'à un moment donné, on avait fermé les rues pendant 4 jours. Il faut, à un moment donné, calmer les esprits. On est des démocrates. Toutes les personnes qui sont ici. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici, à un moment donné? Il a fallu annuler la visite de plusieurs tours opérateurs hollandais pour venir le 1er mai. C'est complètement faux. On distille des fausses informations. Deuxièmement, le personnel de l'UNIMIS est composé de 80 personnes, de 40 de l'ASBL et 40 détachés par la province. C'est quelque chose que vous avez relayé sur votre page Facebook. Donc, vous l'assumez. 80 personnes qui travaillent à Bélimine et 40 de l'ASBL et 40 détachés. Le dernier rapport... Qu'est-ce que tu fais? Tu viens polémiquer. Non, c'est vous qui polémiquez. C'est vous qui réfléchissez. Non, j'ai commencé ma question. C'était l'applicabilité des laissez-passer. C'était ma question. Je pense que ça discute assez en dehors du conseil communal. Le but était de permettre une couche. Or, c'est ça que vous prenez ma question pour faire une tribune contre nous. Donc, si, bien entendu, j'ai été prudent dans ma question. Je ne voulais absolument pas qu'on aborde ça. Et d'ailleurs, je veux réagir sur le Solidarisday, puisque vous mettez le sujet. J'entends. Je vais répondre à ça. J'entends que vous venez prudemment au conseil communal pour ne pas polémiquer, mais c'est pas utile. Vous êtes membre d'un groupe avec une page Facebook, avec une communication. Donc, à partir du moment où vous faites une communication, c'est votre groupe qui l'a faite. Alors, c'est facile de venir dire au conseil communal, on ne polémique pas au conseil, mais de polémiquer en dehors du conseil. Le débat, c'est ici qu'il se tient, c'est pas sur les réseaux sociaux. Donc, si vous avez à un moment des choses à nous reprocher, dites-le nous aujourd'hui, qu'on en discute. On a pu en discuter
calmement, je trouve, la fois dernière par rapport à ça. On s'est exprimé largement sur la question. Et puis après, on découvre par voie de presse et par votre groupe sur les réseaux sociaux, parce que si je peux juste faire une petite remarque, vous voulez imposer, entre guillemets, à la commune, à la page de la Facebook de la commune, une charte pour les personnes, mais appliquez-le à votre propre page Facebook, parce que, excusez-moi, mais les commentaires qui sont mis en dessous des commentaires de votre page Facebook, il y en a qui sont relativement agressifs, et il y a certains membres qui vous soutiennent, je n'ai pas dit que c'était vous, hein, mais il y a certains membres qui vous soutiennent, qui ne me portent pas dans leur cœur, et ça je peux tout à fait le concevoir, et qui le font largement savoir. Donc à un moment donné, vouloir appliquer au niveau de la commune quelque chose que vous n'appliquez pas vous-même, c'est un petit peu dommage. Mais par rapport à cela, je réponds juste, c'est normal qu'à un moment donné, Serge s'exprime par rapport à quelque chose qu'il a lu de votre groupe politique. C'est ici qu'on en parle. Et vous aurez évidemment la parole pour pouvoir répliquer à tout ce qui est dit de façon sereine. On n'est pas là pour se taper dessus, hein. On condamne la violence, nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais je préfère que nous discutions ici à bateau rompu plutôt que par voie de presse interposée ou par post Facebook interposé. C'est pas comme ça qu'on fait de la politique de façon raisonnable. Donc voilà, Christophe, je te donne la parole puisque Christophe a demandé la parole avant. Je commence. Ah oui, pardon, j'ai pas compris. Non, tu auras ton tour. Non, je réagis sur le Solidaris Day. Ce n'est pas correct de comparer les événements. Le Solidaris Day était une manifestation publique organisée par la commune au profit des citoyens, ouverte à tous. Pour ce genre de manifestation, il est logique à un moment donné d'avoir des entraves à la circulation et ce système de laisser-passer est tout à fait acceptable. Ici, on est dans la condamnation d'un quartier pour un événement privé sur un site public mais fermé au public. C'est pas du tout la même chose. On a organisé quelque chose ouvert à tout le monde dans le centre de Bleuny. C'est logique qu'on ne laisse pas passer les voitures dans le centre de Bleuny pour écraser les piétons. Ici, on est sur un parti politique qui fait un événement à Bleuny-Mines et qui, malheureusement, est contraint par la police de fermer le site. Hein, tu t'es exprimé là-dessus. On reste convaincu, et on l'a dit la fois dernière, et ça ne change pas, il n'y a pas d'autre argument que ce qu'on dit la fois dernière. La logique était de dire, dans ces conditions, en tant que bourgmestre de Bleuny, je n'accepte pas cet événement puisqu'il condamne une partie de Bleuny et que le site n'est plus accessible. Il aurait fallu le faire comme ça, c'est notre position et elle n'a pas changé. Et on ne polémique pas. Mais dire qu'on a fait la même chose avec le Solidaris Day, ce n'est pas du tout le cas. C'était pour un événement public, tout le monde pouvait venir se balader sur le site pour profiter gratos des concerts du Solidaris Day. On n'est pas du tout dans la même nature d'événement. Oui, ça s'appelait aussi laisser-passer et c'était aussi destiné à permettre à des véhicules de rentrer chez eux, des riverains, mais des riverains qui étaient sur le site de l'événement, qui se faisait en plein cœur du village pour que tout le monde puisse en profiter. Je ne vois pas du tout à quoi c'est comparable à un 1er mai d'un parti politique sur un site privé. Voilà. Donc c'est juste pour un peu remettre, si je peux me permettre le terme, l'église au milieu du village. C'est pas comparable. Il y a juste le mot laisser-passer qui est commun. C'est vraiment rien d'autre. Voilà. Voilà. La précision est faite et ça mérite d'être dit selon moi. Je ne sais pas si Florence. C'est toi qui donne la parole. Hein. Florence. Non, mais moi je rebondissais juste sur la comparaison entre les deux pages Facebook qui n'ont évidemment absolument pas du tout la même vocation et le même cadre. Et justement, ce n'est pas, je veux dire, ça n'a rien à voir. On a d'un côté un cadre institutionnel et de l'autre qui doit absolument avoir une neutralité, oui. Qui doit être qui doit être neutre au niveau qui est non partisane. Et après, effectivement, il y a des pages politiques. Alors ça, on juge, on apprécie, etc. Mais c'est deux choses complètement différentes. Et je ne veux pas relancer l'histoire, mais je veux dire par là qu'il ne faut pas, je veux dire, critiquer même le projet dont on vient de parler de manière constructive juste avant en comparant des poires et des pommes. Ça n'a rien à voir. C'était juste cette petite nuance que je voulais souligner. Serge, je vais terminer ma phrase parce que je n'ai pas eu l'occasion de la terminer. Donc, pour revenir au nombre de personnes qui travaillent à Bleuny-Mines, pour un ancien président de Bleuny-Mines, il annonce 80 personnes et 40 qui sont détachées de la province. Le dernier rapport qui a été approuvé à l'unanimité du Conseil provincial prévoit 50 agents personnels provincial inclus. Pour revenir au Solidaris Day, c'est vous qui à un moment donné abordé le sujet qu'on allait utiliser le personnel provincial et leur demander de faire des heures supplémentaires éventuellement
il y aura personne de plus qui va travailler que ce qui n'est prévu au niveau de l'encadrement, contrairement à ce qui a été dit aussi. On va pas parler d'Orphée. Et quand ça a été sur l'ISD, il a fallu à un moment donné une aide logistique de la commune. Donc là aussi, il y a eu un impact financier sur la commune. Et je ne vous ai jamais critiqué à ce moment-là lors du conseil communal. Et donc, j'attendais de votre part que ça se passe aussi de cette manière-ci, pour à un moment donné éviter que ça ne commence à déraper comme c'est en train de déraper depuis qu'il y a une nouvelle pression qui a été mise au niveau média, simplement parce qu'on a envie que ça pète. Et ça, je suis désolé, je suis un démocrate. Chaque année, je fais des voyages à Auschwitz pour montrer que je suis contre l'extrême droite et associer à un moment donné une manifestation comme on annonce à Bénimine à des périodes où à un moment donné on est en train de fermer des rues, ça me pose un gros problème et vous n'êtes pas des relais pour dire que vous êtes contre les propos de certains. Et ça me pose un gros problème. Moi, je terminerai juste par dire que je ne partage pas tout à fait ton analyse quand tu dis que ce n'est pas comparable les deux laissez-passer. Les deux laissez-passer sont tout à fait comparables. Alors, moi, ce qui m'ennuie en fait dans cette histoire, c'est que les personnes ont tendance à s'offusquer des conséquences. Les conséquences, c'est qu'on doit aujourd'hui, et c'est malheureux, privatiser un site pour pouvoir assurer la sécurité des personnes qui ont envie de librement se réunir. Mais il faudrait peut-être s'offusquer des causes. Pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui? On en est là parce qu'il y a certains qui ne savent s'exprimer que par la violence. Tu as raison, entièrement. Voilà. On faisait en partie, on fait partie. Alors, Oui. C'est vrai. le président du mouvement réformateur a sa manière de s'exprimer qui est la même depuis toujours. Il a toujours été comme ça. J'ai l'impression que les gens le découvrent, mais il s'est déjà exprimé comme ça avant les élections. Et il continue de s'exprimer après. Il est quelqu'un de clivant. On l'aime ou on ne l'aime pas. C'est comme ça. C'est pas la seule personnalité politique qui est clivante. Il y en a d'autres. Votre président de parti est tout aussi clivante. Mais il a la chance, lui, de ne pas avoir des personnes qui viennent systématiquement à chaque manifestation le vilipender. Mais voilà, la réalité, elle est celle-là. Donc, le président du mouvement réformateur, c'est un homme politique qui joue son rôle d'homme politique. C'est un homme qui a une vision, qui l'exprime à sa manière, et elle se débat où? Elle se débat dans un parlement. C'est là où les textes de loi sont votés. C'est là où les textes de loi, où les idées sont débattues. C'est pas par des coups de coups de poing qu'on arrive à faire lancer le débat démocratique. Et donc c'est là en fait, c'est là où aujourd'hui c'est dramatique. C'est qu'on arrive à une situation avec une violence qui n'existait pas avant. Et je l'ai dit au dernier conseil communal, il y a 1 an, il y a 2 ans, on n'aurait jamais eu besoin de privatiser un site. Hein. La police n'aurait jamais demandé de privatiser un site. Oui. Donc on arrive ici dans un contexte, mais ça, ce n'est que la conséquence d'une cause. Et moi, j'aimerais bien que les personnes puissent à un moment donné revenir aux causes. Parce que si la cause disparaît, la conséquence, elle disparaît. Et donc voilà, j'aimerais juste à un moment donné qu'on puisse revenir à des débats un peu plus cordiaux. On a toujours eu l'occasion de le faire à Bleny. On a l'occasion, on n'est pas toujours d'accord sur tout, et fort heureusement, c'est ça qui fait avancer le débat, mais ça ne nous empêche pas d'aller boire un verre après et de poursuivre le débat et de continuer à discuter. Ben ça, c'est la beauté du débat démocratique. Et c'est dommage que malheureusement, d'autres personnes n'arrivent pas à le faire. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui mettre de l'huile sur le feu alors qu'on devrait plutôt apaiser les choses. Voilà, ça c'est la chose qui est tout à fait un peu regrettable. Et pour revenir au laisser-passer, la conséquence pour les riverains elle est la même, hein, parce que les riverains, même si c'est pour les Solidarity Day, ils étaient tout aussi ennuyés qu'aujourd'hui. Donc c'est la même finalité. Alors, tu dis que c'était public et ouvert à tous, oui, mais la finalité pour le riverain, c'est la même. Oui, donc en ça, c'est tout à fait comparable. Mais Blenheim serait fermé pardon, Blenheim recevrait des concerts pour organiser au profit des citoyens par la commune, etc. Et il y aurait besoin, ça c'est acceptable. C'est pour une organisation publique par la commune au profit des citoyens. C'est ce qui s'est fait ici. Voilà. On a bien compris. Oui, on est bien d'accord. Mais donc la justification n'est pas la même, forcément, et elle n'est pas acceptable pour le... Oui, mais la conséquence pour le citoyen est la même, hein, dans les deux cas. Conséquence, mais le citoyen peut l'accepter différemment selon la cause. Mais donc, je te rejoins sur le fait, et c'est ce qu'on
pense que, enfin, j'espère que vous avez compris qu'on cherchait quand même un débat apaisé aussi. On n'est pas en train de se taper dessus ici. Ce serait bien que le monde de Il y a votre plein de groupe choses puisse qui se avoir passent autour ici. OK, ben voilà. Mais je crois qu'on a comment dire, notre souhait est évidemment, et on partage ce que tu as dit, sur le fait qu'évidemment, on souhaite un 1er mai sans violence. On ne cautionne absolument pas tout acte de violence qui pourrait, et je l'espère pas du tout, se produire. Et voilà, on veut la quiétude des Blénitois aussi. Ils ne méritent pas non plus d'avoir de l'agitation dans leur commune, dans notre commune. Je suis content de l'entendre dire. Mais oui, mais il y a des débats qu'on ne sait pas porter ici. Ce n'est ni ici qu'on va changer, ni le comportement ou l'attitude ou la manière d'être du président des maires, ni l'attitude des opposants. Voilà, on peut tous faire le vœu que les choses vont se passer de manière sereine. Sauf que vous avez une force morale en tant que responsable politique et mandataire politique de faire passer des messages. Et ça, il ne faut pas le négliger. Et malheureusement, le message que vous faites passer aujourd'hui, c'est tout à fait l'inverse. Puisque quand on voit encore la publication que vous avez faite hier, ça remet de l'huile sur le feu. Et quand j'ai aujourd'hui une employée de Bonimine qui se fait agresser dans un magasin, ben moi, ça me pose problème. Et donc, je pense qu'à un moment donné, il faut avoir la responsabilité de ses actes et il faut à un moment donné, en tant que démocrate, pouvoir ramener au calme pour qu'un événement dans notre commune, à Blony, puisse se passer pour le bien de tous les citoyens. Voilà. Donc, j'espère que le message passera. Est-ce que tu avais d'autres questions d'actualité? Oui. Une deuxième question. Oui, je voulais revenir au marché gourmand. Lors de la dernière séance, je pense que tous les chalets n'étaient pas complets. Donc c'était pour voir un petit peu ça, à ce niveau-là, si on a réussi à les compléter. Et autre point, est-ce qu'à l'avenir, il sera envisagé en tout cas de prendre un règlement pour l'occupation de ces chalets, de façon à ne pas discriminer de manière que nous estimons en tout cas discriminatoire les organisations, pas très objectives, très transparentes en fonction des choix qui ont été posés, donc notamment pour la sélection cette année. Voilà, c'était mes deux questions. Donc pour la première, on s'est arrêté à 9 chalets. Les noms, Je peux nous les envoyer par après, on va pas les citer tous. Ils sont dans la brochure. Dans la brochure, tout à fait. Oui, ils sont dans la brochure, je sais pas, Ça n'a pas changé. Et pour la deuxième question, on peut en faire réfléchir. Vous avez la folie des règlements pour le moment. Oui, c'est vrai. Je peux simplement me rappeler d'autres marchés publics, d'autres marchés à l'Ascension, où il y avait des fois toujours les mêmes associations. Je ne pense pas que vous ayez à critiquer par rapport aux personnes qui étaient là. Ou qu'on ait eu un moment l'envie de faire un règlement pour choisir les associations qui étaient là. Que ce soit les scouts qui étaient à la caserne, que ce soit les scouts qui étaient... Tant qu'on faisait vivre l'associatif, ça ne me posait aucun problème. Donc, j'ai l'impression que vous avez besoin de cadenasser de nouveau une certaine ouverture d'esprit qu'on essaye d'avoir pour essayer d'ouvrir le champ. En effet, vous n'êtes pas d'accord de ne pas être invité. OK, on l'a entendu, on l'a déjà répété 2 fois, on l'a entendu une 3e fois, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est un choix, et j'ai expliqué depuis le début. Maintenant, il ne vous plaît pas, il ne vous plaît pas. Mais si on fait un règlement, on fait un règlement. Mais qu'est-ce qu'il va apporter? Tu vas mettre quoi dans le règlement? Qu'il y ait des critères qui soient définis sur la façon de sélectionner les associations, d'une part. Voilà. C'est une fois, il y a eu un règlement qui a été pondu par un comité qui était normalement prévu pour faire l'attribution au niveau des mérites, au niveau des subsides sportifs et dans l'associatif. On a mis une personne de chaque groupe politique, on les a mis dans une pièce, puis à un moment donné, le règlement est revenu, comme c'était la majorité, au conseil communal, le collège l'a pris et il a fait un autre. Si c'est pour faire ça, moi je ne fais pas ça. On est dans la concertation, tu viens de le dire. Donc, si à un moment donné, vous avez des propositions par rapport en disant, il me semble que ceux-là, on ne les a plus vus depuis un moment, est-ce qu'on ne pourrait pas les associer la prochaine fois? OK.
Mais faire des règlements pour faire des règlements et s'asseoir dessus comme vous l'avez fait dans le passé, non. On ne va pas faire un règlement, simplement pour faire un règlement. Au moins interpeller toutes les associations, peut-être. Mais il y aura encore, j'espère, des jeudis de la sorcion. Bien sûr. C'est ce qu'il demandait. Est-ce que l'année prochaine, il y aura, et c'est ce que Victor a répondu, oui, on compte faire la crypte, l'attribution, on va appeler ça comme vous voulez, mais au moins interpeller toutes les associations du village dans lequel ce village vraiment se fait. Et en tout cas, le village qui sera mis en honneur, tu t'avais dit que ça tournerait peut-être. Et que toutes les associations, toutes confondues, soient interpellées, enfin, soient en tout cas mises au courant, et puis à elles de dire si oui ou non elles veulent participer, et puis après il faudra certainement mettre des critères pour les départager. Sachez juste qu'on a fait le tour des associations bénitoises. On a su compléter le. Enfin, il est complet avec 9 chalets. On vous a refusé pour des raisons qu'on a expliquées. Sans problème. Cette association. Non. Allez. Bien sûr. Ça. Vous n'êtes pas adhérent. Vous n'êtes pas adhérent. Lesbiennes, Voilà, on va. Une petite. Ok. Non, mais ce qui est juste regrettable, c'est que je ne peux pas te laisser dire que ça n'a pas été transparent et que ça a été discriminatoire. En fait, toutes les associations bénitoises ont été contactées. La seule que nous n'avons pas souhaité voir associée, c'est la liaison qui est la vôtre, parce qu'elle est politisée. Point barre. On l'a expliqué au conseil communal. On n'a pas envie qu'une activité communale soit politisée. Point barre. Ce n'est pas discriminatoire. On sait tous que la liaison est politique. On ne verra jamais Bleni Plus dans un chalet. Et donc, à un moment donné, dire que c'est non transparent, je ne peux pas laisser dire ça. Toutes les associations ont été contactées. Et effectivement, certaines ont dit on ne souhaite pas venir parce qu'on a d'autres activités, parce qu'on n'a pas le personnel en suffisance, ou ok, très bien. Mais tout le monde a été contacté, sauf liaison. C'est une info intéressante. Quand on a parlé, tout le monde n'avait pas été contacté. C'est ce qu'on a suggéré. Vous avez dit, bah oui, c'est peut-être une bonne idée. Donc j'entends que tout le monde est contacté, ben, tant mieux. Mais comme on a expliqué la dernière fois, donc on a contacté un par thématique, par grand thème, et puis la personne décline, on va au suivant. Donc par ricochet, tout le monde a été contacté. Donc, j'entends et y a pas, quand tu me le dis. Donc il n'y a pas eu de discrimination. Non, avec un règlement, c'est plus clair. Tu sais que tu contactes tout le monde. Si tu ouvres à tout le monde, tu contactes tout le monde, pas plus. Il y a moyen de mettre ça en quelques lignes. J'avais juste une question de savoir par rapport à ce marché gourmand, est-ce que les forains, donc les personnes qui viennent, les ambulants qui viennent sur le marché, les commerçants qui sont dans la rue impactés par ce marché d'ascension, qu'est-ce qu'ils en pensent de ce marché gourmand finalement? Parce que ça va faire de la nourriture et à boire et à manger, quoi, finalement. Voir comment ils avaient réagi par rapport à cette annonce, simplement. Non, une réaction par rapport à ça. On fait attention à ne pas permettre aux coins gourmands de produire des produits qui sont produits. Donc, il y a par exemple des produits asiatiques, mais il n'y aura pas de produits asiatiques sur le marché gourmand. Donc, ça, on retrouve un peu de tout. On ne va pas faire des concurrents déloyaux, notamment aux commerçants qui sont installés dans des bâtiments, mais aussi par rapport aux différents commerçants ambulants. Ok, parfait, tant mieux. Une autre question? Ça peut tout. C'était nos deux questions d'actualité. Eh bien, je vous remercie pour ce débat serein que j'apprécie fortement. J'annonce que le conseil communal, le prochain, se tiendra le 28 mai 2026 et je remercie le public toujours nombreux d'être venu nous écouter ce soir. Passez une bonne soirée.